Hello, voilà, la Pure10 Alpha est terminée, elle est prête à retrouver son propriétaire. Donc là, ce sera juste une vidéo pour expliquer un peu l'installation radio que j'ai dû faire. La radio était HS, radio remplacée. En même temps, il a fallu trouver un couvercle de boîtier radio AQ. Donc, bah, coup de chance, je suis tombé sur le bon coin sur une annonce bien sympa et il s'avère que c'est Mousse de YouTube. Donc, il y a sa chaîne, je mettrai le lien en commentaire. Donc, merci à lui. Et la radio, du coup, elle vient d'un petit magasin local. C'est Energy RC Par Shop, j'en ai déjà parlé, il est vraiment très sympa. Donc pourquoi ne pas faire travailler les locaux. Et voilà, allez, et ben en avant. Allez, donc deuxième et dernière partie sur cette Pure10 Alpha. Bon, j'ai avancé un petit peu dessus sans forcément filmer. En gros, j'ai mis le nouveau récepteur dans un ballon et j'ai fait cette plaque en attendant de recevoir le couvercle qui va bien. Voilà, histoire d'éviter que le boîtier pile ou que le récepteur se fasse la malle. Là, ce qu'il va rester à faire, c'est faire une vraie tringlerie. Parce que si vous vous rappelez bien, dans le premier épisode, comme tringlerie, il y avait seulement ça. Donc ça, seulement pour le gaz, il n'y avait même pas de tringlerie de frein. Et le cerveau était monté à l'envers. En gros, le palonnier, ça c'est le palonnier qui était dessus, au lieu d'être ici, il était là. Et bah là, c'est pas trop possible. On voit bien que par rapport à la cam du carbu, là, par rapport au boisseau, bah, ça laisse rien de marge pour faire une tringlerie correcte. Voilà, donc ça, on supprime. Ce palonnier aussi, parce qu'il commence à se fendre, les trous ont été agrandis, ça va prendre du jeu, ça va pas être terrible. Et on va passer du coup de, de ça, on va passer à ça. Voilà. Alors, ça on peut y acheter tout fait, avec directement le pliage en Z, ou on peut le faire. Alors, quand on a le temps, ou voilà, quand on veut s'embêter, on peut le faire avec deux petites pinces, on plie machin. Ou alors, on utilise ceci. Voilà, ça c'est une pince à couder en Z. Je vous montre un peu. Voilà la forme qu'il a. Et je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Donc en gros, il faut de la corde à piano. Donc ça c'est de la 1,5. Généralement les tringleries sont en 1,8. On peut aussi passer en 2 suivant les gammes qu'on a s'il y a de la place. Et après c'est pas compliqué hein, du coup. Allez, on va le faire en live. On met notre corde à piano dans les petites rainures là, de chaque côté. Une petite rainure là. Pareil là, comme ça tient. Hop. Et on appuie. Et voilà, on a un joli pliage en Z. Prêt à monter sur le palonnier. C'est sûr que si c'est pour faire un pliage vraiment tous les 4-5 ans, ça sert à rien d'investir là-dedans. Hein. Autant s'embêter, tant pis à faire avec deux petites pinces. Mais bon, quand on bosse régulièrement sur des modèles réduits, c'est quand même bien pratique de l'avoir. Alors, donc j'ai déjà préparé mes tringleries donc. Une pour le gaz, l'autre pour le frein. Alors, on va faire ce montage. Donc côté gaz, on passe déjà la bague d'arrêt. Le palonnier. Et en même temps, on passe la came de frein. Voilà. On emboîte tout ça. Tac. Bon, comme vous avez vu déjà dans les vidéos précédentes, sur le montage des tringleries ou sur comment démarrer un moteur à tous les coups, donc là, le ralenti, on a bien le boisseau. Quand on est fermé, on est ouvert d'un petit millimètre. On en profite pour verrouiller la bague d'arrêt, celle qui sert à accélérer du coup. Donc on la verrouille à l'épaisseur d'un ongle de la came environ.
Ensuite, le ressort de rappel. Et l'autre bague. Donc le ressort de rappel, on le contraint un petit peu. On va pas le serrer à fond comme c'était le cas tout à l'heure. Et maintenant, le frein. Alors, pour le frein, comme là c'est un peu large, je mets une petite rondelle. Un petit bout de durite très souple qui aura le loisir du coup de s'écraser si le frein venait à trop tirer. Voilà, pour pas cramer le cerveau. Allez. Et on bloque tout ça. Bien sûr, cerveau au neutre, faut pas que ça freine. Voilà. La transmission est toujours libre. Bon, alors cette radio, donc c'est une KT3S Plus Neo de chez Connect, qui a le gros avantage d'avoir les fins de course réglables. Ça c'est quand même génial. Et en plus c'est facile. Ça on va le garder. Allez, on va déjà regarder la direction. Qu'est-ce que ça dit? Hop, on ajuste le trim. Là on voit que ça force en fin de course. Là aussi un petit peu. Alors, hop, on va mettre le filtre à air quand même. Donc là, ce filtre, j'ai mis une mousse huilée. J'ai huilé que côté intérieur, sur à peu près la moitié de l'épaisseur de la mousse. Voilà, comme ça arrête bien les poussières. J'ai pas huilé l'extérieur parce que suivant le terrain, c'est très poussiéreux. Ça va tout de suite tout se coller dessus et ça va faire bouchon. Voilà, donc là en fait c'est le principe d'un filtre double mousse avec une seule mousse. Bon, on revient à la radio quand même. Donc, régler les butées avec cette radio, c'est très simple. On tourne du côté qui nous intéresse. On appuie sur le bouton bind. La LED s'allume rouge. On lâche. On tourne jusqu'au débattement maxi qu'on veut. On rappuie. Ça clignote vert. Et voilà. La butée est réglée. Voilà. Donc même si on joue sur le bouton ATV, donc qui joue sur les fins de course droite et gauche en même temps, on ne pourra jamais aller en butée. Voilà. Donc c'est important de faire ce premier réglage. Comme ça on est tranquille. Donc bien sûr il faut laisser la TV à fond quand on fait ça. Allez, préparez de l'autre côté. Tourne à fond. On appuie sur bind. On va chercher le débattement maxi qui nous intéresse. On rappuie. Voilà. Maintenant, on fait pareil au gaz frein. On gaz, hop, j'accélère à fond. Hop, bon du coup, il faut que j'enlève le filtre. J'accélère à fond. Le boisseau est ouvert à fond. Ça force pas en fin de course, pas besoin de toucher. Côté frein. Voilà, clairement, ça freine pas assez. On peut rapprocher un peu la petite bague. On vérifie toujours que ça freine pas au neutre. Et là ça freine. Pareil, le débattement est correct. Mais autrement, on peut faire la même manip qu'on a fait sur la direction. On peut la faire aussi sur le gaz frein pour limiter les débattements. Voilà, c'est à savoir. Et après, pour que le réglage soit pris en compte, il faut éteindre et rallumer l'émetteur. Et voilà. Allez. On remet la mousse. Tac. Et voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est démarrer. Et après, ce sera roulage à l'extérieur pour régler le moteur. Et ce sera tout fini. Alors, pour démarrer un moteur qu'on ne connaît pas. Donc le pointeau est ouvert à 2 tours et demi. Donc la richesse, sur ce moteur, il n'y a que la richesse, de toute façon, c'est pas compliqué. On met du carburant récent. Un chaud-bougie chargé. Hop, une clé à bougie. On enlève la bougie. Donc là, comme bougie, j'ai mis une 4. C'est ce qui convient le mieux à ce genre de petit moteur. Voilà. La bougie qui avait d'origine, j'ai pas réussi à lire l'indice. Et comme je veux pas m'embêter, voilà, je suis parti sur un truc que je connais. Une indice 4, ça marche à peu près par toutes les températures sur ce genre de moteur. Ah, peut-être remettre la vis du palonnier.
Donc là, en même temps, j'ai testé la bougie, elle fonctionne. Maintenant, comme c'est un moteur que je connais pas, hop, on accélère à fond. On l'amorce. Un petit bout de chiffon, ça risque de gicler un peu. Voilà, donc c'est bien du carburant qui crache. Hop, on vide. On remet la bougie. Voilà. Moment de vérité. Si je suis pas mauvais, ça doit démarrer du premier coup. Hein. Attention. Alors, pour arrêter un moteur, quand il est au ralenti, voilà le moteur, le doigt dessus. Ça fait peur? Non, ça risque rien. Si le moteur est au ralenti, ça risque absolument rien. J'ai encore tous mes doigts. Le gars qui m'a appris ça, un ancien du modélisme, il a tous ses doigts aussi, vous pouvez aller voir, hein, c'est Coach26 ou Jean-Christophe Peltro Galerie sur YouTube. Il fait ça depuis plus longtemps que moi. Et j'ai bien regardé, il lui manque aucun doigt. L'avantage avec cette technique, c'est que le moteur, on peut le redémarrer dans la foulée. Hein. Parce que si on bouche le filtre à air pour étouffer le moteur, plus d'air, du coup trop d'essence, bah, il s'engorge, il se noie. Le démarrage après, il est compliqué parce que le moteur est noyé. Et si on passe à du rythme d'essence sur la débranche, ou peu importe, si on joue sur le carburant, le moteur va s'arrêter sans carburant. Un moteur de temps sans carburant, pas de lubrification. Pas de lubrification, bah, ça s'use, ça s'abîme, ça peut casser. Donc voilà, le seul moyen propre, c'est moteur au ralenti, le doigt sur le volant moteur, un coup sec. Il va caler net ces petits moteurs à bas régime, il n'y a aucune puissance. Faut pas faire ça moteur emballé, parce que là oui, ça va faire mal. Mais moteur ralenti, voilà. Moteur emballé, le mieux c'est prendre la voiture, la coller au sol. Tant pis, ça va abîmer la transmission, ça va faire fumer l'embrayage, au moins ça va la calmer. Et après à ce moment-là, oui, boucher le filtre à air, l'échappement, peu importe, mais voilà. Autrement, voilà, la façon propre d'arrêter un moteur, c'est comme ça. Et surtout, voilà, après, pour le redémarrer, c'est beaucoup plus simple. Du coup, voilà, j'annonce des trucs, mais est-ce que c'est vrai? On va regarder tout de suite. Voilà. Toujours entier le doigt. Et ben voilà. Et ben maintenant, on va passer à l'essai extérieur et puis régler un peu la richesse. Ça va être facile. De toute façon, il n'y a que cette vis à régler. Et on commence par régler la richesse et après on peut régler le ralenti. Tant que le moteur cale pas, voilà, si le ralenti est trop haut, trop bas, voilà, on règle après, mais avant on joue sur la richesse. Viens là. Snow, ici. Viens là. Viens là.